Bonjour à tous, bienvenue sur News Conso, l'émission de toutes les tendances. Et aujourd'hui, nous allons parler de la retraite, un sujet d'actualité. Ça tombe bien, puisque en plateau, nous avons aujourd'hui Emmanuel Bourrier, qui est directeur général de Predictis. Alors, vous allez tout d'abord nous parler de cette retraite, qui est une source de difficultés en France. Oui, c'est une source de difficulté parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension sur la retraite. En fait, on a imaginé pendant des générations que la retraite, finalement, quelqu'un d'autre s'occupait de ce sujet. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que, eh bien non, pas tout à fait. Et que la retraite ne sera pas forcément celle qu'on a pu imaginer ou qu'on a pu connaître pour nos parents. Et il faut aujourd'hui, évidemment, s'en préoccuper et s'intéresser à ce sujet le plus jeune possible. Parce que, en fait, les retraités, ils ont plus de charges que prévu. Ben oui, en fait... Tout a changé. D'abord, on a des enfants un peu plus tard. Donc, finalement, lorsqu'on est à la retraite, on a aussi, quelquefois, des enfants dont il faut s'occuper, qu'il faut aider, ou même des petits-enfants éventuellement. Et donc, tout cela avec des crédits immobiliers, souvent qui ne sont pas encore complètement remboursés, parce qu'on a souscrit un crédit immobilier qui a peut-être sur 20 ans ou sur 25 ans. Et donc, quand on arrive à l'âge de la retraite, la particularité, c'est qu'on a encore beaucoup de charges. Et ces charges, évidemment, elles viennent peser très lourdement sur le pouvoir d'achat, et ça devient très délicat. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment... aujourd'hui, trouver des solutions pour ne pas se retrouver dans cette situation. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas la pension de retraite? C'est évidemment, si ce serait magique, mais pour ça, pour augmenter une pension de retraite, il faudrait trouver de l'argent pour le faire. Or, on voit bien que le grand sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve pas cet argent. Donc, on ne propose que des solutions qui sont assez négatives, c'est-à-dire soit partir plus tard, soit cotiser quand on est salarié ou plus cher, ou soit effectivement baisser le niveau de la pension retraite pour équilibrer un système qui, de toute façon, est déséquilibré. Donc, le vrai sujet, c'est comment je peux, moi, arriver à un complément. D'abord, quel est ce différentiel que je vais avoir lorsque je vais partir à la retraite? De combien est-il? Parce que pour un salarié, aujourd'hui, on a en moyenne 40% de son dernier revenu. Et pour un travailleur non salarié, un indépendant, une profession libérale, c'est 28% de son dernier revenu. Ce qui est très peu. C'est très peu. Et puis, chaque cas est un cas particulier. Là, je donne des chiffres qui sont en général. Et donc, il est nécessaire d'aller faire cette approche, de regarder et de calculer ce différentiel. Parce que c'est cela qu'il va falloir essayer de compenser le plus possible. Donc, ça signifie qu'en fait, il faut s'occuper de notre retraite très jeune. Oui, et c'est difficile, parce que quand on est jeune, et heureusement, on ne pense pas à la retraite. C'est pas la première chose à laquelle on pense, effectivement. Non, et c'est bien normal. Donc, très jeune, c'est pas forcément à 20 ans, mais on peut dire qu'à 35 ans, c'est un bon moment pour commencer à se préoccuper de ce sujet, et même si on le fait à petite dose, parce qu'on ne sait pas quel sera son avenir, on peut commencer à se mettre dans cette logique de dire je vais mettre un peu d'argent de côté, je vais le faire, et au fur et à mesure de son parcours, eh bien, on va adapter évidemment le montant qu'on souhaite mettre pour une retraite qu'on souhaite avoir. Et quelles sont les solutions que vous proposez chez Predictis? Alors, la solution, c'est une solution qui a été créée dans le cadre de la loi Pacte, qui est une très bonne solution, qui est ce qu'on appelle le PER, et qui est un produit qui est particulier parce qu'il est aidé. Ça veut dire que l'État aide les Français à se constituer une retraite. Ça, c'est une nouveauté? Oui, c'est une nouveauté. C'était déjà le cas auparavant, mais il y a des barrières psychologiques qui ont été levées, notamment celle du fait qu'on avait peur. On a peur, évidemment, quand on met de l'argent de côté, on se dit, je ne pourrai récupérer cet argent que dans très longtemps à ma retraite. Et si jamais je dois acheter ma résidence principale, et si j'ai besoin de cet argent, est-ce que je pourrais mobiliser ce montant? Eh bien oui, aujourd'hui, avec la loi Pacte, on peut récupérer une partie, même la totalité, si on souhaite acheter une résidence principale, par exemple, ce qui est très important, parce que c'était un frein, évidemment, pour beaucoup de personnes. Et puis, il y a un autre sujet qui est un frein, c'est qu'on se dit, quand je vais être à la retraite, on va me verser une rente. Mais en fait, j'ai peut-être besoin d'un capital à ce moment-là. Plus qu'une rente ou un mix des deux. Et aujourd'hui, la loi Pacte a révolutionné le système parce qu'il a permis justement le lever de ces freins psychologiques pour que les Français puissent investir. Donc c'est vraiment, je trouve, vraiment une révolution dans ce quinquennat que nous venons de vivre. Et je pense qu'il y en aura d'autres parce qu'on voit bien que c'est par ce type d'instrument qu'on va permettre aux Français demain de se constituer une retraite qui soit effectivement efficace. Voilà. Mais souvent, quand on voit les jeunes et qu'on discute avec eux, ils nous disent, moi de toute manière, la retraite, j'y crois pas, j'en aurai pas. Alors comment vous faites pour les convaincre? Il y a eu beaucoup de messages anxiogènes ces dernières années, donc effectivement c'est tout à fait naturel que, en tout cas moi je les comprends très bien. Il n'y a pas que les jeunes qui le pensent, je pense que tout le monde le pense à peu près. Alors c'est pas vrai parce que oui, il y aura quand même une retraite de base, une retraite complémentaire qui existe et qui est présente. Elle n'est tout simplement pas suffisante et c'est ça qu'il faut évidemment mesurer. Donc l'important c'est d'avoir de la pédagogie et je pense que c'est ça
ça qu'attendent les Français. C'est qu'il faut leur donner les instruments pour qu'ils comprennent comment se calcule leur future retraite et leur donner les éléments et leur apporter un éclairage sur véritablement quelle sera cette somme qu'il faudra qu'effectivement ils mobilisent aujourd'hui pour demain. Donc ça veut dire que vous faites une simulation, vous leur dites par exemple, là aujourd'hui vous avez 35 ans, si vous prenez votre retraite maintenant, voilà combien vous gagnerez? Exactement, et en fonction de leur situation particulière, parce qu'on peut avoir des carrières interrompues, d'avoir travaillé dans plusieurs secteurs d'activité, avec des caisses de retraite différentes. Surtout aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui. Donc c'est très difficile de savoir effectivement quel sera ce montant. Nous avons aujourd'hui 300 experts sur l'ensemble du territoire qui vont faire ce travail individuel en face à face avec chaque personne pour justement mesurer déjà cet impact de la retraite future. Et est-ce que vous les accompagnez sur le long terme? Mais bien sûr, et c'est ça notre force, parce que comme je le disais tout à l'heure, on commence souvent petitement, et puis au fur et à mesure de l'évolution de sa vie, des différents projets, eh bien on va adapter ces montants. On peut un peu les baisser, on peut aussi les augmenter, on peut, en fonction de tout ce qui peut advenir, eh bien nos équipes vont justement s'intéresser tous les ans, tous les 2 ans à ce sujet, et réouvrir ce sujet, parce que la retraite, c'est aussi tout un ensemble. Hein, ce n'est pas uniquement l'épargne qu'on va faire tous les mois, mais c'est aussi les investissements immobiliers qu'on peut faire, qui peuvent venir aussi agrandir la retraite qu'on pourra avoir. Les assurances-vie aussi? Est-ce que le PER et l'assurance-vie, c'est comparable? C'est tout à fait complémentaire. Ce n'est pas comparable, mais c'est complémentaire. Ça appartient à 2 sujets un peu différents. L'assurance-vie, ce sera évidemment pour faire fructifier un capital, pour s'occuper de sa transmission, de patrimoine. Alors que, évidemment, le PER, c'est vraiment pour la retraite, c'est vraiment dédié à la retraite. Mais la retraite, il faut s'en occuper dès maintenant. Oui. Et comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Exactement. Donc, dès qu'on est plus jeune, eh bien c'est ça, dès 30 ans, hein, on va dire. Faites appel à un expert et voilà, et vous aurez évidemment une vraie réponse à ce sujet. Donc, pour ça, eh bien, il faut contacter Prédictis. Sur votre site, je pense qu'on peut vous contacter facilement. Bien sûr, évidemment, et on propose sur le site de prendre rendez-vous pour faire un bilan patrimonial dans lequel on intègre les problématiques liées à la retraite. Merci beaucoup de toutes ces informations. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine interview.